Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue au nom de à l'école de Yeshua, bienvenue donc à cette introduction à la 7e paracha. On va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, au travers de Christ Yeshua. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta bonté, merci pour ta patience, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu essayes toujours et toujours encore à exhorter les hommes et les femmes, Seigneur, à venir vers toi, à s'attacher à toi, à rester attachés à toi. Tu as tout prévu dans ta parole, tu as tout accompli au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin de racheter les uns et les autres, les peuples, Israël, mais aussi les nations, tous ceux qui veulent écouter à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Ouvre les yeux, déchire le voile qui est sur les nations, déchire le voile qui est sur Israël. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Agis, Père très saint, à cause de ton grand nom, oui, au travers de Christ Yeshua, à la gloire de ton saint nom, afin que le plus possible soit sauvé à la gloire de ton saint nom, arraché des ténèbres. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour cette introduction, merci pour cette paracha, oui, que tu vas nous donner aujourd'hui, que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Alléluia, Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé, celui qui est appelé le Christ. Nous voici donc au 9e mois et nous sommes là, en fait, au 2e Shabbat. 2e Shabbat, comme vous le voyez en fin de compte ici sur l'écran, donc sera lieu en fait le 14e jour, vous voyez en bas à droite, 14e jour du 9e mois, selon le calendrier messianique du roi David, qui est le bon calendrier en fait effectivement, ok, qui nous permet de nous caler en fait ici sur en fait la volonté en fait bon de Dieu. C'est donc très important. 14 en 20e jour du 9e mois, ok, et on sera le 4 décembre. 4 décembre 2021. Ok. Donc c'est très important car c'est le mois de la fin de l'année dans le calendrier grégorien et c'est le mois de Noël. Eh oui. Cette fête idolâtre, mon frère, ma sœur, n'écoutez pas et ne pratiquez pas la fête de Noël. C'est une fête idolâtre. Ok, au possible. Ok, rien dans les Écritures ne permet de dire qu'il faut célébrer Noël. Absolument pas, en fait, ici. C'est un mensonge. Il n'y a aucun verset, vous pouvez rechercher, aucun verset dans la Torah, les prophètes, les psaumes, dans la Brit Hadasha, l'Alliance Nouvelle, aucun verset qui mentionne, qui parle en fin de compte de Noël. C'est un vaste mensonge qui a été mis en place par l'Église catholique, que les églises protestantes ont perpétué et que les églises évangéliques ont largement répandu en fait également. Donc, ne l'est pas dans ce sens-là, ce n'est pas une bonne chose. Ce mois, en fin de compte, ici, est le mois où il y a d'autres fêtes, en fait, ici, qui devraient être écoutées et mises en pratique. Vous avez les Juifs dans la tradition qui vont célébrer Hanouka. Hanouka, ça a lieu, en fin de compte, en fait, ici, dimanche soir, dimanche 28 novembre, ça c'est Erev Hanouka, rabbinique, c'est en fait le Hanouka rabbinique, le Hanouka juif traditionnel. Vous pouvez découvrir cette fête avec eux si vous le voulez, ou vous instruire évidemment. Cette fête, elle dure 8 jours. On devrait célébrer en fait la fête de Hanouka, bien évidemment. Pourquoi? Parce que la fête de Hanouka, c'est la fête des Lumières, ou la fête de la lumière. La lumière qui vient éclairer en fait le monde. Yeshua n'est-il pas la lumière? Oui, bien sûr, il est la lumière. Voilà pourquoi cette fête est très très riche d'enseignements. Si vous ne pouvez pas faire, en fait, ou si vous ne savez pas faire, en fait, la fête de Hanouka, eh bien, apprenez-la. La fête messianique de Hanouka, elle aura lieu, en fin de compte, du 14 décembre jusqu'au, en fin de compte, 21 décembre. Ça dure 8 jours, en fait, aussi. Ok, jusqu'au, 22 décembre. Ok, jusqu'au 22 décembre. Donc, vous pouvez la célébrer aussi et la découvrir. Nous avons fait des petits fascicules, ok, comme celui-ci, comment en fait vivre la fête des Lumières. Cela nous parle de Yeshua. Oui, bien sûr, c'est la fête des Lumières. Ici, c'est la fête messianique.
Donc vous pouvez en fait l'étudier, vous pouvez en fait la découvrir, la mettre en pratique. Cela vaudra 1000 fois mieux que de célébrer Noël. Noël, ça ne vaut rien. C'est une fête idolâtre. Il faut arrêter de célébrer en fait cette fête. Il faut arrêter, on aurait dû arrêter depuis très longtemps en réalité, puisque depuis 2000 ans, Christ est venu nous révéler la parole de Dieu. Il n'a jamais parlé de Noël, non. Il est en fin de compte, en fait, celui qui vient révéler la lumière au monde. Okay? Et à la fête de Hanouka, il y a été, en fait, dans la Bible, pour éviter effectivement que les croyants se posent les bonnes questions, ça a même été débaptisé, ça a été appelé la fête de la dédicace. Okay? Ça a été déformé, mais en réalité, c'est la fête de Hanouka, la fête qui existe depuis, en fin de compte, déjà plusieurs siècles, et qui a été mise en place par effectivement en fait les Juifs. Okay, mais effectivement, il y avait de bonnes raisons en fait pour cela. C'était une bonne chose, car effectivement, Dieu est la lumière du monde. Et il exprime cette lumière pleinement au travers de Christ Yeshua. Elle est révélée aux hommes. Voilà pourquoi cette fête, je vous encourage à la découvrir. Je vous encourage donc à découvrir, à acheter ce petit fascicule « Comment vivre la fête des Lumières ». Vous le trouverez sur notre site www.l'écoledeyeshua.com. Vous avez les enseignements aussi sur en fait notre chaîne YouTube, en fait ici qui s'appelle À l'école de Yeshua. Vous trouverez les enseignements sur Hanouka en fait également. Okay? Je vous encourage à découvrir toutes les fêtes de l'Éternel, pas seulement celles-ci, car les fêtes de l'Éternel, c'est un moyen au cours de l'année de s'instruire, de rappeler les bonnes choses de Dieu, de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Je vous encourage à découvrir toutes les fêtes de l'Éternel. Nous avons fait des petits fascicules. Il y en a 9. Vous le voyez en fait ici à l'écran. Initiation aux fêtes messianiques, à la lumière de Yeshua, à Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Vous avez là en fait les 7 fêtes de l'Éternel, comment Dieu tisse l'enfant dans le ventre de la maman pour le mettre au monde. Il le fait selon un certain rythme. Et ce rythme-là, c'est le rythme des fêtes de l'Éternel. Il y a une correspondance absolument fabuleuse. Ainsi, lorsqu'une femme met au monde un enfant, elle témoigne des fêtes de l'Éternel. Oui, sans le savoir la plupart du temps. Mais en réalité, c'est une réalité profonde, une réalité spirituelle. Vous avez un petit fascicule sur le Shabbat, sur la Pâque de l'Éternel, sur la fête des prémices ou la fête de la résurrection, sur la Pentecôte, sur la fête de Teroua, en fait la fête des trompettes, sur Yom Kippour, la fête des expiations, sur Sukkot, en fait ici, qui est une fête prophétique, un souhait, en fait ici, qui vise à rassembler les peuples à la lumière de Yeshua en un seul peuple. Et enfin, la fête de Hanouka. Je vous encourage à découvrir toutes ces choses. C'est extrêmement important. Parlez-en autour de vous, témoignez, mon frère, ma sœur, car la colère de Dieu est en train de se répandre sur la terre. Elle commence au travers de ce Covid-19 qui se répand partout en fait dans le monde, vous le voyez, tout cela sont des signes en fait ici, des signes prophétiques que l'Éternel Dieu est en colère. C'est l'expression de sa colère qui s'exprime sur toutes les nations. Voilà pourquoi, là où nous sommes, nous devons être des témoins de la vérité. Je vous encourage à découvrir bien évidemment aussi le calendrier messianique que nous avons fait, en fait qui est disponible. La nouvelle version va bientôt apparaître, celle qui commence en mars de l'année 2022. Oui, bien sûr. Donc, il va être bientôt disponible. Je vous encourage aussi, en fait, à creuser les Écritures avec la formation messianique que nous avons, en fait, ici. Donc, c'est une formation messianique de base. Il vaut 480 €, 40 € par mois, et qui permet de se former sur les racines hébraïques de la foi. Ceci n'est pas vraiment une page de publicité. Ce sont des annonces, en fait, ici, prophétiques. Nous arrivons, mon frère et ma sœur, dans des temps, en fin de compte, extrêmement difficiles. Et il est absolument fondamental de témoigner autour de soi de la vérité. Parce que cela fait 2000 ans qu'on nous ment, qu'on nous entraîne dans des fausses doctrines, 2000 ans que Christ est venu sur la terre en tant qu'homme, afin de révéler la Torah pleine de grâce et de vérité. Je dis bien la Torah pleine de grâce et de vérité. Voilà pourquoi nous avons en fin de compte retraduit le Nouveau Testament comme il convient sur les racines hébraïques de la foi.
Cela s'appelle la Torah accomplie. Nous, on en a déjà fait la publicité. Et aujourd'hui, en fin de compte, on prend quelques minutes parce que c'est extrêmement important. C'est fondamental. Okay. C'est tellement important qu'il faut en parler autour de nous, témoigner de la vérité. Cela suffit, le mensonge. La Torah accomplie, la voici. C'est un livre, en fin de compte, format A4, okay, qui, en fait, ici, c'est une traduction, revisitée sur les racines hébraïques de la foi. C'est extrêmement important, car Yeshua n'est pas venu, comme il l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, accomplir? Accomplir, ça veut dire remplir les cœurs jusqu'à déborder, afin que toute la révélation, la largeur, la hauteur, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur soit également révélée dans nos cœurs, à la gloire de l'Éternel, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de sainteté. Je vous encourage à découvrir ces choses et à en parler autour de vous, à témoigner. Témoignez autour de vous, car les temps qui viennent vont être très difficiles. Quand je dis très difficiles, les gens ne sauront plus à quel saint se vouer. Voilà pourquoi Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient bien ancrés, bien assis sur la Torah, les prophètes et les psaumes, qui puissent être des témoins de vérité, solidement ancrés à la gloire de son saint nom. Car Dieu va bouleverser les choses. Bouleverser les choses. Vous allez voir. Ça va donc être extrêmement difficile. Voilà pourquoi je vous encourage. Mais n'ayez pas peur de cette situation. L'Éternel est là. L'Éternel est là pour nous former, pour nous façonner, pour nous instruire, pour que l'on puisse être les témoins de sa vérité, là où il le veut, comme il le veut. Mais soyez prudents, quand même. Revenons donc à notre calendrier. Nous sommes là donc le 9e mois. 9e mois en fin ici, donc pensez en fin de compte à Hanouka. Hanouka en fin de compte c'est la fête de 8 jours qui commencera en fin de compte le 14 décembre au soir. Okay. Et en fait on allume non pas la menorah mais on allume une Hanoukia, c'est-à-dire un chandelier à 9 branches. Découvrez cette fête avec le cœur simplement et évitez tout ce qui a un rapport avec Noël. C'est extrêmement important afin de vous différencier et afin de témoigner autour de vous. Ok, c'est donc très important. Revenons donc à notre paracha. Nous sommes là le 2e, nous faisons donc ici l'annonce prophétique, l'introduction prophétique à la paracha, en fait 7e, à la 7e paracha qui s'appelle Vayetse, et il sortit. Et il sortit de là où il était pour justement, en fin de compte, aller vers la bénédiction. Vers, en fin de compte, la bénédiction que Dieu a prévue pour lui. Yaakov va s'en aller du pays de Canaan et va aller voir Laban. Et là, Dieu, en fait, va l'équiper, si je puis dire. Il va lui donner 2 épouses, Rachel et Léa, qui vont constituer, en fait, l'ensemble des tribus d'Israël. Les 12 fils, en fait, d'Israël, d'où tout va partir. Donc je vous rappelle que tout se pose sur les promesses faites à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Il n'y a pas d'autres promesses, en fait, ici, qui, en fait, donnent un chemin différent. Tout est accompli sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, au travers de David, au travers de Moshe, au travers des prophètes, au travers de Yeshua lui-même, qui vient accomplir les promesses faites à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'y a pas 36, en fin de compte, messages. Un seul message de la part de Dieu, qui tient sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament traduit, en fin de compte ici, dans le sens, en fait, de la Torah accomplie. La Torah qui est accomplie dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc extrêmement important. Mon frère, ma sœur, il faut vraiment, en fin de compte, s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi. Nous sommes là à la 7e paracha. Vayetse et il sortit. Et il constitua son peuple. Il leva son peuple, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, cette paracha est extrêmement importante sur le plan prophétique. Oui, bien sûr. Car Dieu appelle son peuple à se lever, à être un témoin de la vérité dans les temps qui viennent, afin que le plus possible soit sauvé.
Ok. C'est donc extrêmement important. On n'est pas sur la religion chrétienne. Non, il n'y a rien à faire. On n'a rien à faire avec ça, avec les racines de Rome, avec les racines, en fait, ici, qui ne sont pas les racines hébraïques de la foi. Même, en fin de compte, la racine rabbinique, elle est polluée, en fait, aussi, quelque part. Mais il y a quand même, en fin de compte, ici, sur la racine rabbinique, des choses très intéressantes que Dieu, en fin de compte, a mis tout simplement. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est un peuple élu, est un peuple qui a été en fait ici fait pour être un témoin au travers des siècles. Donc même dans le travers de ses erreurs, il est un témoin. Il garde effectivement la fête de Hanouka, ok, elle est mal placée, on est bien d'accord, mais il y a quand même des choses intéressantes derrière tout ça. Donc découvrez en fait Hanouka. Okay, Hanouka, même si vous ne l'avez jamais pratiqué, eh bien découvrez-la, découvrez cette fête. C'est la fête c'est pas une fête de l'Éternel au sens propre du terme, mais c'est une fête prophétique. C'est une fête où Yeshua a été. Regardez le passage dans Jean sur la fête de la dédicace. C'est bien en fin de compte Yeshua, il est la lumière du monde et il se sert de cette fête pour montrer qu'il est la lumière. Eh bien, je vous encourage à la découvrir. Donc, découvrez ce petit fascicule. Okay, vous le trouverez sur notre site www.alecoledeyeshua.com. Ça s'appelle, en fin de compte, Hanouka, tout simplement. Comment vivre la fête des Lumières, tout simplement. C'est une fête prophétique. Découvrez-la et parlez-en, en fait, autour de vous. Ok. Bien, revenons donc à notre paracha et à notre, en fait ici, enseignement introductif, en fait ici. Donc l'introduction, eh bien, ce sera le chapitre 13 de Jérémie. Introduction à cette 7e paracha, ce sera donc en fait Jérémie chapitre 13. Vous l'avez sous les yeux, nous allons donc lire en fait ce chapitre et nous allons en faire le commentaire. Et vous allez voir que c'est tout à fait approprié. Oui, bien sûr, je suis ce processus parce que l'Éternel me l'a montré comme étant en fin de compte un excellent processus d'interpellation en fait des nations, des croyants à revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Yirmiyahu, Jérémie, chapitre 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Il est vocalisé dans le texte hébreu Yeva. Okay, donc je vous le donne, vous l'avez sous les yeux, donc c'est vocalisé comme cela. C'est pas vraiment son nom, mais en réalité il est vocalisé comme cela. Okay, Yeva. Parce que dans d'autres versets, certains versets, ce n'est pas vocalisé Yeva. Donc il y a bien une raison en fait spirituelle à ça. Nous découvrirons toutes ces choses. Ainsi m'a parlé l'Éternel, ou Yod et Vavé. Donc vous pouvez dire Yod et Vavé, les lettres en fait en hébreu, qui constituent le tétragramme, Yod et Vav et, ou vous pouvez dire l'Éternel aussi. C'est une bonne traduction aussi. Parce que l'Éternel, c'est celui qui était, qui est et qui sera, ou c'est celui qui est étant tout le temps. Étant tout le temps. Okay. Donc c'est bien, en fait, ici. L'idée, c'est bien ça, de bien comprendre ça. Il est toujours le même. Le même hier, le même aujourd'hui et le même demain. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. Okay. Donc, l'Éternel dit en fait à Jérémie, prends une ceinture de lin, mets-la autour de toi. J'achetai la ceinture, dit Jérémie, selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. Est-ce que Jérémie sait en fait à quoi ça va servir? Non. Il entend, il obéit, c'est tout. Okay. Donc il est dans une pleine obéissance et une pleine soumission en fait à Dieu. Il connaît Dieu, il sait quand Dieu lui parle, il a appris à entendre la voix de Dieu et il obéit. Voilà, il se soumet. Même s'il ne comprend pas, il le fait. Verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois en ces mots. Okay. Donc ici, en fait, l'Éternel lui parle une deuxième fois. Mais c'est la parole de l'Éternel, cette fois-ci, qui lui parle. La parole de l'Éternel, on peut toujours se poser la question, en fait c'est Yeshua, okay, parce qu'il est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois en ces mots, où était avec lui, et lui pour lui dire, en fait ici tout simplement. Verset 3. Prends la ceinture que tu as achetée, qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers Perata.
Perata, c'est l'Euphrate. Mais Perata, ça veut dire en fait le lieu de la fertilité, le lieu où toutes les choses se font en fait ici sur la terre, et en fait se font, mais se font mal, se font dans la corruption en fait ici. Voilà pourquoi en hébreu c'est le mot Perata en réalité, qu'on traduit en français par Euphrate. Oui, on peut traduire par Euphrate si on veut, mais le sens hébreu, c'est en fin de compte tout ce qui est, comment dire, qui s'élève et qui entraîne en fin de compte à des choses qui sont inutiles, des choses qui sont de la corruption, tout simplement. On va vers le Perata, lieu de la fertilité. Et là, cache-la dans la fente du rocher, Asala. Donc ici, pas n'importe quel rocher, mais du rocher. Okay, du rocher qui est censé protéger en fait ici, en fait cette ceinture soi-disant. Okay. Du rocher. En hébreu, c'est bien du rocher. J'allais et je la cachais près du Perata, donc près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers le Perata, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers le Perata, vers l'Euphrate. Okay. Je fouillai, je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée, mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. Elle était dans un lieu, en fin de compte, entre guillemets, de corruption. En fait, ici, c'est là que le Seigneur, en fait, nous enseigne, dans un lieu de corruption. Le monde civilisé au jour d'aujourd'hui est un monde corrompu. Toute la civilisation, en fin de compte, moderne, elle est corrompue, oui bien sûr. Par le malin, oui bien sûr. Et là, en fin de compte, cette ceinture, quand elle est là, pendant un certain temps, elle n'est plus bonne à rien. Plus bonne à rien. La parole de l'Éternel, verset 8, nous dit, me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Yehuda, ou la fierté, mais enfin c'est plutôt l'orgueil, hein, quelque chose qui n'est pas forcément bon du tout. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Yehuda et l'orgueil immense de Yerushalayim. Car il croit effectivement s'en sortir sans s'attacher à moi, en me dédaignant, en me négligeant. Non, c'est impossible. Donc là, eh bien, c'est l'orgueil qui est touché. Je détruirai l'orgueil de Yehuda et je détruirai l'orgueil immense de Yerushalayim. Ce méchant peuple, excusez-moi, verset 10, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Donc cette ceinture, elle était pourrie, elle était gâtée. Eh bien effectivement Dieu dit, puisque ce méchant peuple ne veut pas m'écouter, écouter mes paroles pour les mettre en pratique. En fait, il suit quoi? Les penchants de son cœur. Donc le mot cœur ici, c'est le mot lève. Lève, c'est en fait notre cœur intérieur, notre cœur au sens spirituel du terme. Comment est notre cœur? Est-ce qu'il a été formé par la parole de Dieu pour s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu? La plupart du temps, en fin de compte, malheureusement, non. Donc, notre cœur, en fin de compte, ici, eh bien, s'il n'est pas formé par la parole de Dieu, est forcément un cœur de travers, un cœur qui se tourne vers les choses de ce monde et qui est attiré par les choses, en fin de compte, de ce monde, et donc c'est un cœur qui est mauvais, en réalité. Mauvais qui est tordu, qui n'a pas été travaillé, façonné, instruit. Voilà pourquoi, en fait, ici, il dit, en fait, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur, c'est-à-dire les inclinations qui sont dans son cœur. Le mot penchant, on l'avait déjà vu, mais c'est intéressant de le revoir. C'est le mot chérirut. Vous le voyez en fait ici à l'écran. Chérirut. Okay, c'est un mot qui n'est pas très courant. Il n'existe que 10 fois dans 10 versets. Ça veut dire en fait les penchants. Okay, ça peut vouloir dire l'endurcissement. Mais c'est très bien de dire en fait les penchants. Okay, les penchants du cœur, de ce qui est formé en fait en nous. Donc ici, chérirut, c'est les penchants. Voici les 10 versets dans la seconde où l'on trouve en fin de compte ce mot-là. Je vous les donne, je vous les ai déjà donnés, mais je vous les redonne.
Je vous les redonne parce qu'ils sont très importants et ils nécessitent en fait qu'on les médite. Vous les avez en fait ici à l'écran. Donc, je ne sais pas si vous pouvez les lire, mais en tout cas, vous pourrez les lire sur votre Bible, en fait, ici, avec quelques corrections. Mais ici, quand on parle des penchants, en fait, du cœur, c'est toujours le mot lève. Ce n'est jamais le mot lévave pour dire cœur. Donc, ça veut dire le cœur qui est, en fin de compte, comment dire, spirituel, qui est, comment dire, intellectuel, qui est, en fait, comment dire, ce qui a été formé. C'est pas l'organe, c'est pas l'évave, ok, qui a le côté affectif, tout ça. Non, en fait, ici, c'est pas le cœur physique. Non, c'est le mot lève. Lève, c'est le cœur, c'est-à-dire ce qu'il y a au plus profond de toi-même, ok, qui est en fait le résultat de toute ta formation, de ton expérience, tout ça. C'est ça, en fin de compte, ton lève. C'est ton cœur intérieur, ton cœur spirituel. Comment il est? Eh bien, ici, en fait, on le voit, en fait, ici, dans ces 10 versets. Je vous encourage à les méditer et, en fin de compte, à les, comment dire, à les méditer et à vraiment, en fin de compte, les comprendre. Deutéronome 29, verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur. » Donc, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu suis quand même les penchants, en fin de compte, de ton cœur, de tes raisonnements, de ta pensée profonde, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, tu ne peux pas être sauvé. En fait, ici, ça va poser un grave problème. C'est conflictuel, carrément. Ce n'est pas compatible. Donc, en fait, que personne ne dise « j'aurai la paix », quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Le mot cœur ici, c'est toujours le mot lève. Et penchant, en fait, ici, c'est toujours chériroute. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Psaume 81, verset 12. Dans certaines versions, 81, verset 13. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ah, ils voulaient ceci? Eh bien, en fin de compte, je les livre au penchant de leur cœur. Voilà pourquoi les penchants de nos cœurs sont très importants. Ils doivent être émondés, façonnés, restructurés en fait ici. Comment peuvent-ils l'être? Eh bien, ils le sont par la puissance du Saint-Esprit, bien évidemment, au travers de la révélation qui nous est donnée au travers de Christ Yeshua. Si je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien c'est très important, en lisant la parole de Dieu, si je l'ai fait d'une manière sincère, eh bien à ce moment-là, l'Esprit de Dieu me montre les penchants de mon cœur qui sont mauvais. Et en fait, on va corriger en fait le tir. Donc mon cœur va être instruit, va être façonné pour être un homme mature, une femme mature. Okay. Et à ce moment-là, on n'est pas livré aux penchants de nos cœurs. Mais si on ne veut pas écouter, eh bien, en fin de compte, on est livré. L'Éternel qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, nous livre aux penchants de nos cœurs si effectivement nous n'écoutons pas et nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Ainsi il est dit ensuite, et ils ont suivi leurs propres conseils au lieu de suivre les conseils de Dieu. Psaume 81, verset 12. Ou 80, verset 13 dans certaines versions. Jérémie 3, 17. En ce temps-là, on appellera à Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur cœur. Voilà donc en fait une prophétie qui nous est donnée dans Jérémie, où évidemment Dieu montre ce qu'il va faire. Est-ce qu'il a abandonné en fait ce plan? Non. Et aujourd'hui, en fin de compte, c'est exactement ce qui se passe. Dieu est en train de toucher les nations au travers en fait du Covid-19, au travers de toutes sortes d'infections, de maladies, etc. et de problèmes économiques qui sont en train de venir. Nous ne sommes là que dans les prémices des difficultés. Mais ces difficultés vont s'accroître. Vous ne pouvez pas imaginer, le monde ne saura plus en fait à quel saint se vouer. Tout cela est voulu par Dieu afin que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. En ce temps-là, on appellera donc Jérémie 3, 17, on appellera à Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Vous voyez? Donc c'est du prophétique, hein, c'est du prophétique ça. Jérémie 7, verset 24. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant.
Ça, c'est Jérémie 7, verset 24. Jérémie 9, verset 14. Écoute bien. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris, etc. Parce qu'ils sont allés vers les penchants de leur cœur. Comme en fait on fait leur père dans la tradition. Aujourd'hui, on est dans la même problématique. Regardez, en fait, ce qui s'est passé avec les différentes vagues de Covid-19, etc. Est-ce que les hommes se posent encore les bonnes questions? Non, ils ne se tournent pas vers Dieu. Alors, en fin de compte, cela va s'aggraver. Oui, de différentes manières. Tout à fait. Jérémie 9, verset 14. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, ils sont allés après les Baals comme leurs pères leur ont appris. Ça on l'avait vu, pardon. Jérémie 11, verset 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. La parole de Dieu est la vérité. Donc Dieu nous parle, Dieu nous interpelle. Est-ce que l'on va écouter pour mettre en pratique? Le monde ne va pas dans ce sens-là. Voilà pourquoi, toi qui écoutes, écoute et mets en pratique. Jérémie 13, 10, c'est le verset qui nous concerne en fait aujourd'hui. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Donc si l'homme persévère dans la désobéissance, en fin de compte, il va se corrompre et il va devenir comme cette ceinture qui ne sert à rien. Et donc, ça veut dire qu'ils vont mourir d'une manière ou d'une autre. Jérémie chapitre 16, verset 12. On ne joue pas avec Dieu. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Jérémie 16, verset 12. Et vous avez fait le mal plus que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. Littéralement, en fait, en hébreu, de votre cœur de méchanceté. C'est méchanceté, en fait, ici. Chaque fois qu'on voit le mot mauvais, c'est en réalité de méchanceté. Pour ne point m'écouter, c'est-à-dire qu'ils sont rebelles, en fait, ici, quelque part. Jérémie 18, verset 12. Mais ils disent, c'est en vain que nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur, de notre cœur de méchanceté, littéralement en fait en hébreu. C'est-à-dire un cœur qui est tourné vers tout ce qui est contre Dieu, rebelle contre Dieu. Jérémie 23, verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous allez voir des faux prophètes qui vont apparaître et qui vont dire cela. Non, ils se trompent complètement. Il ne fera aucun mal. Yeshua a dit, regardez maintenant, nous avons vu là les 10 versets. Vous pouvez les revoir tranquillement, vous avez les références. Rappelons ce que Yeshua a dit dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. En effet, c'est du dedans, c'est du cœur. En grec, c'est le mot cardia, en fait, ici. Donc, en grec, on n'a pas les distinctions que l'on a en hébreu. En hébreu, pour le mot cœur, vous avez différents mots, en fait, ici. Vous avez lev, levav, et en d'autres mots, en fait, encore. En grec, il n'y a qu'un seul mot, c'est cardia. Cardia, ça veut dire le cœur. Mais c'est le cœur au sens de tous les sens, dans tous les sens. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvais raisonnements, les adultères, les prostitutions, ou les débauches dans certaines traductions, les meurtres, les vols, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui et pour avoir plus que les autres, les choses perverses issues du malin, les paroles trompeuses, une conduite non réglée et insolente, le regard envieux sous l'influence du malin, le blasphème, l'arrogance qui dédaigne les autres, la folie. Toutes ces choses mauvaises, dit Yeshua, qui viennent du malin, en fait, ici, c'est ça que le mot veut dire, sortent du dedans et souillent l'homme. Paulos dira dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 24, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, le royaume de Ha-Elohim. C'est donc très important, c'est Yeshua qui le dit en fait ici. Tu peux avoir donné ton cœur et ta vie à Jésus, à Yeshua, si tu pratiques ces choses, si tu n'es pas émondé en fait dans ton cœur, si tu n'es pas travaillé dans ton cœur, façonné pour ne pas suivre les penchants en fin de compte de ton cœur, eh bien en fin de compte ici, en fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, le royaume de Ha-Elohim. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité ou la bienveillance, si vous voulez, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, on peut dire la Torah n'est pas contre ces choses, bien au contraire. Ceux qui sont à Yeshua, qui est le Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc il y a bien ici un travail, on doit apprendre à crucifier la chair. C'est bien le message là de Yeshua. Il est mort en fin de compte sur la croix afin de nous montrer que toute notre manière de raisonner, qui hier en fait était fausse, était enduite de toutes les choses de ce monde, en fait ici, des raisonnements de ce monde, eh bien tout cela doit être émondé, détruit, afin que notre raisonnement soit un raisonnement qui soit calé sur la parole de Dieu, sur la parole de vie, à la gloire de l'Éternel. C'est donc là très important, c'est un message fondamental. Il s'agit effectivement de travailler son cœur spirituel, c'est-à-dire son être intérieur, en fait, ici. Comment est-il façonné? Est-ce que je lis la parole de Dieu? Est-ce que je la médite? Est-ce que j'écoute pour mettre en pratique? Si je ne le fais pas, eh bien, mon frère, ma sœur, il est temps de se repentir. Et il est temps de venir, en fait, à Dieu. Car les choses vont s'aggraver, car le temps, en fin de compte, ici, des jugements, en fait, arrive, en fait, ici, sur la France, sur l'Europe, sur le monde entier. Pourquoi? Parce que cela fait 2000 ans. 2000 ans que Christ Yeshua est venu. Et oui, et 2000 ans, c'est comme en fin de compte 2 jours. Entre Adam et Abraham, il y a 2 jours, mon frère et ma sœur. 2000 ans, pratiquement. Entre Abraham et Yeshua, il y a 2000 ans également, donc 2 jours. Ça fait en tout déjà 4 jours jusqu'à la venue de Yeshua. Puis en fin de compte, de Yeshua à nos jours, cela fait exactement en fin de compte 2000 ans. Ça fait donc 2 jours. En tout, nous sommes en fin de compte à la fin du 6e jour. Donc le 7e jour, c'est quoi? C'est le grand Shabbat. C'est en fait le 7e jour, c'est le règne en fait messianique de Yeshua sur la terre. Donc Yeshua va bientôt venir, oui bien sûr, mais c'est pas tout de suite en fait encore, car il y a en fin de compte des événements très graves. Il y a la venue de l'Antichrist en fait ici, qui va bientôt venir. Oui, il n'est pas là en fait encore. Il est certainement né, mais il n'est pas là, en fait, ici. Mais il va bientôt venir. Et il vient avant le règne messianique. Donc pour, en fait, ici, dominer le monde. C'est dans l'Apocalypse. Donc c'est vraiment très clairement dit dans l'Apocalypse, et c'est clairement donné, en fait, dans Daniel aussi. Je vous renvoie aux prophéties, en fait, de Daniel et de l'Apocalypse que nous avons mis sur YouTube. Vous pouvez, en fin de compte, les écouter et les réécouter. Donc ça, c'est très important. Donc le monde va se dégrader d'une manière, en fait, très grave, parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission à Dieu, parce que les hommes, en fait, ne veulent pas plier le genou devant Dieu. C'est donc extrêmement important. Voilà pourquoi il faut témoigner. D'abord, vous fortifier, vous ancrer, en fin de compte, bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Pratiquez les fêtes de l'Éternel, pratiquez le Shabbat, et étudiez les parachiotes. Enseignez-vous, formez-vous, façonnez-vous, et témoignez. Témoigner autour de vous, c'est répandre en fait la parole de Dieu, c'est semer en fait ici, afin que les hommes et les femmes puissent en fin de compte avoir de la bonne nourriture sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de son Saint nom. Revenons à notre texte, en fait ici.
Donc nous étions en fait ici au penchant des cœurs, verset 10. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur, en fait ici parce qu'ils n'ont pas été émondés, ils n'ont pas été façonnés. Voilà pourquoi, en fin de compte, aujourd'hui, les hommes et les femmes ne savent plus à quel saint se vouer. J'ai des appels de personnes qui en fait sortent des églises et ne savent plus en fait comment faire, quoi faire. Alors on les instruit, on les façonne et on les forme en fait au travers des vidéos, au travers de la formation messianique en fait ici, sur les racines hébraïques de la foi, okay, afin qu'ils puissent être ancrés, bien s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi. Et placer sa confiance dans le seul Dieu unique et vrai. Ok, et s'écarter en fin de compte des hommes de ce monde. Ok, des hommes et des femmes de ce monde qui ne comprennent rien. Verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Yehuda, déclaration de l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Mais ils n'ont pas écouté. Voyez ce que l'Éternel dit ici, au travers de la bouche de Jérémie. Jérémie, il parle, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ. Il parle en fin de compte ici, et en fait le peuple d'Israël, eh bien, va perdre Jérusalem, et tous les Juifs qui sont à Jérusalem vont être emmenés en captivité pendant 70 ans à Babylone. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils étaient appelés. Okay. Ils étaient appelés en fin de compte et Dieu avait dit je m'étais attaché en fait Israël et je m'étais attaché en fait Yehuda, Juda en fait ici, pour qu'il soit mon peuple, pour qu'il soit mon nom, ma louange et ma gloire. Et Dieu en fin de compte avait des bénédictions extraordinaires. Alors parfois ils ont écouté, mais la plupart du temps ils n'ont pas écouté. Même son propre peuple, Dieu l'a livré à Nebuchadnezzar. Alors vous pensez bien que les nations aujourd'hui, c'est le temps des nations. C'est le temps des nations. Hier, c'était Israël. Aujourd'hui, c'est le temps des nations. Le temps des nations, en fait, cela veut dire quoi? C'est le temps où les nations ont à choisir de suivre Dieu, d'écouter et de mettre en pratique. Mais pour le moment, ils n'ont pas l'air d'écouter. Okay? Et en fin de compte, ça va mal se passer, puisque de toute façon, en fin de compte, c'est l'Antéchrist qui va régner. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout ce qui se passe. Bien au contraire, il faut s'attacher à Dieu, à l'Éternel Dieu, afin d'être gardé et d'être sauvé dans cette en fait détresse qui arrive. Verset 12. Tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Les vases, c'est fait pour ça, pour être remplis de vin. Okay? Mais là, en fin de compte, le Seigneur précise. Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes, tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Waouh! Donc Dieu est en train de dire ici que tous ceux qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes, les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. C'est-à-dire qu'ils ne sauront pas distinguer en fait leur droite de leur gauche. Ils vont être entraînés. Entraînés en fait à n'importe quoi. Voilà ce qui en fait nous arrive. La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c'est simplement si nous sommes bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Là, nous pouvons résister. Oui, bien sûr, parce que l'Éternel nous fortifie. Comme hier, il fortifiait Jérémie, en fait, ici, dans la détresse. Ils n'étaient pas nombreux à être, en fait, accrochés à la parole de Dieu. Mais en réalité, peu importe que je sois 1, que je sois 10, que je sois 100, ok. L'essentiel, c'est bien effectivement, en fin de compte, de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Là où je suis, ok, le Seigneur me garde. Mais il faut écouter. Okay? Là, en fin de compte, ils vont être remplis de vin. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, et au travers du Covid-19. Les nations, en fin de compte, ont peur. Voilà, soi-disant, une 5e vague qui vient. Certainement qu'il y a de la contamination derrière qui vient. Mais en réalité, ils ne savent plus, en fait, à quel saint se vouer. Même le vaccin, en fin de compte, qui a été fait, en fait, ici, pour beaucoup, eh bien, il y a d'autres variants qui semblent en fait pointer le nez et qui semblent en fait aussi dire que les vaccins qui ont eu lieu ne sont pas efficaces, ne sont pas suffisamment efficaces. Alors, il faudra encore d'autres vaccins. Ça,
c'est l'homme qui se bat, en fait, contre Dieu, ou qui ne se bat pas avec Dieu, qui cherche des solutions, en fait, là où il ne faut pas, en fait, ici, en réalité. La seule chose, c'est repentez-vous, car le règne de Elohim arrive. Repentez-vous. Car comme on s'attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël, verset 11, et toute la maison de Yehuda, déclaration de l'Éternel, afin qu'il soit mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Mais ils n'ont pas écouté. Les nations sont exactement dans la même situation. Ils n'écoutent pas. Les gouvernements n'écoutent pas. Ils cherchent des solutions, en fait ici, hors Dieu. Dieu est exclu, en fait ici. Ça va leur coûter cher. Verset 12. Tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin, et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? C'est normalement fait pour ça. Alors dis-leur ainsi, l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes, tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse, d'un vin qui rend ivre. Oui, bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas écouter, alors ils n'écouteront pas. Ils seront ivres, ivres dans leur folie. Verset 14. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, déclaration de l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Voyez dans quelle situation, en fin de compte, là nous sommes. L'Éternel Dieu est un Dieu juste depuis 2000 ans. 2000 ans. Il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit puisse recevoir la vie éternelle. Et on n'écoute pas. Et on n'écoute pas, et on n'écoute pas. On cherche toujours des solutions, mais sans Dieu. Verset 15. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, dit l'Éternel. Car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Elohim, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendiez, en fait, la lumière. Il l'a changée en ombre de la mort. Vous attendiez, ok, c'est pas vous attendrez, ok, en fait, c'est le verbe kava au piel parfait, donc c'est accompli, c'est déjà fait. Vous attendiez la lumière, et il l'a changée en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret. Ce n'est pas ce que Dieu veut, hein? On est bien d'accord. Dieu veut le salut, en fait, des hommes et des femmes. Ok, il veut sauver. Mais s'il n'écoute pas, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, Dieu va être obligé de choisir. Et là, en fin de compte, quand il choisit d'agir, eh bien, ça devient, en fait, effectivement, extrêmement grave. Ok, il l'a changé en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Ici, le mot orgueil, c'est pas tout à fait le même mot qu'on a vu tout à l'heure. C'est le mot geva. En fait, ici, c'est un mot assez rare. Ok. Mais en fin de compte, ça, en français, on peut le dire par orgueil. Ok. À cause de votre orgueil. Ok. Mes yeux fondront l'âme parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous par terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du Midi seront fermées, il n'y a personne pour ouvrir, tout Yehuda est emmené captif, il est emmené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire? Voilà ce que l'Éternel dit à son propre peuple. Continuons en fin de compte ce chapitre 13, ok, et terminons par les versets en fait ici 21 à 27. Que diras-tu de ce qu'il te châtie? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme en travail? Verset 22. Si tu dis en ton cœur, ok, cœur c'est l'évave, en fait ici, c'est pas le même mot qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans ton cœur, en fait ici, dans ton cœur charnel, en fait ici, le cœur physique, en fait aussi, c'est l'évave, c'est le cœur physique, en fait ici. Ok, et le cœur, en fin de compte, avec les sentiments aussi. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il?
c'est à cause de la multitude de tes iniquités. Le Seigneur y répond ici. Ton cœur, tel qu'il est en fait aujourd'hui, tel qu'il est en fin de compte ici la plupart du temps, eh bien en fin de compte il n'a pas été travaillé par la parole de Dieu pour être émondé, pour devenir un lève. En fait un lève, c'est un cœur spirituel. Eh bien effectivement c'est un léva, donc il est charnel et il réagit selon ses propres pensées, selon en fin de compte ce qu'il pense, selon son affectif. C'est à cause de la multitude de tes iniquités. Iniquité ici c'est le mot avon. Iniquité, je vous rappelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui n'est pas juste. Iniquité, c'est tout ce qui n'est pas juste. Mais c'est tout aussi les conséquences, en fait, aussi, des péchés et des transgressions. La parole de Dieu parle des péchés, parle des transgressions et parle des iniquités. Et au travers de Christ Yeshua, nous sommes lavés de toutes nos transgressions, de tous nos péchés. Nous sommes lavés de toutes nos transgressions et nous sommes lavés de toutes nos iniquités. Si nous croyons à Christ, au sacrifice de Christ Yeshua, qui nous a rachetés pour que nous soyons formés, façonnés par la parole de Dieu, afin de ne plus pécher, de ne plus faire de transgression et de ne plus commettre en fait d'iniquité. Ici, le Seigneur dit, c'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. C'est donc extrêmement clair, il faut nettoyer en fait aussi toutes ces choses, bien évidemment. Et le sacrifice de Yeshua est là pour nous laver de nos péchés, de nos transgressions et de nos iniquités. Verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? La peau de l'Éthiopien, il est comment? Elle est noire, bien sûr. En fait, c'est habitant de couche, en fait, ici. C'est-à-dire de ceux qui sont sous la malédiction, si vous voulez, au sens plus spirituel du terme. Et on prend l'image, en fait, de l'Éthiopien. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard, ses taches? Ok? Non, il a des taches. Ok? Il est né comme ça, et il aura toujours, en fin de compte, des taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Eh bien, de la même manière, le Seigneur est en train de dire, en fait, ici, qu'on ne peut pas, en fait, changer sa nature. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous changer. Par sa parole, il nous façonne, il nous instruit, et il peut faire que l'on ne soit plus comme hier, en fait, ici. Nous ne soyons plus, en fin de compte, tournés vers le péché, plus vers les transgressions, et plus vers les iniquités. Si, du moins, nous écoutons et que nous mettons en pratique. Ça, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut le faire qu'au travers de Christ Yeshua et par la puissance de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de sainteté, qui nous rend saints, qui fait de nous un peuple pour servir Dieu et s'attacher à Dieu. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal, dit le Seigneur au travers de la bouche de Jérémie. Verset 24. Je les disperserai, comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, déclaration de l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Le Seigneur donne la raison ici au travers de la bouche de Jérémie. Parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge, en fait ici, voilà ce qui t'arrivera. En fait ici. Mais en fait le Seigneur ne veut pas ça, du tout, ok? Ce qu'il veut, c'est que l'homme se repente, c'est que le méchant, en fait, se repente, ok? Qu'il reconnaisse être sur une mauvaise voie, qu'il s'humilie et dise, Seigneur, je me suis trompé, je veux revenir dans tes voies, à la gloire de ton saint nom. Verset 26. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voie ta honte. Verset 27. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Yerushalayim. Et ça se termine en fait ici, ce passage, en disant « Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier ?» Mon frère, ma sœur, c'est donc extrêmement important en fait ici de laver nos péchés, laver nos transgressions, laver nos iniquités. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Resteras-tu dans l'état spirituel dans lequel tu es? Ok, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus est le chemin. Yeshua est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen.
C'est donc extrêmement important. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'écouter et de mettre en pratique. C'est extrêmement important de découvrir la fête qui va venir en fait ici. La fête de Hanouka, fête des lumières, fête de la lumière, en fait ici, au travers de Christ Yeshua. De découvrir toutes les fêtes de l'Éternel parce qu'elles nous enseignent, elles nous façonnent. Elles sont là comme des témoins, en fait ici, de la vérité, afin de nous façonner, de nous instruire à la gloire de ton saint nom, à la gloire de son saint nom. C'est donc là quelque chose de très très important et de fondamental. C'est donc là une introduction à la paracha en fin de compte donc numéro 7, qui en fin de compte nous parle de quoi? Eh bien nous parle en fin de compte de Jacob qui va en fait il va voir Laban et qui va effectivement en fin de compte avoir en fait deux épouses, Léa et Rachel, afin de constituer le peuple pour Dieu, un peuple pour Dieu. Voilà pourquoi cette introduction est très importante. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Jacob ne prend pas une fille de Cananéen, en fait, à côté, non de chez lui. Non, il va chez Laban, en fait, ici, afin d'avoir une femme qui soit déjà normalement instruite dans les choses, en fin de compte, de Dieu, afin de pouvoir constituer le peuple d'Israël, le peuple élu, en fait, ici. C'est Jacob qui va constituer, en fait, ici, le peuple. De la même manière, aujourd'hui, il ne faut pas aller n'importe où, il faut aller vers le seul Dieu unique et vrai, se tourner vers lui, être façonné et être instruit à la gloire de son saint nom, apprendre à écouter et à mettre en pratique, évidemment, la parole de Dieu, afin d'être gardé, protégé dans les temps qui viennent, car les malédictions viennent, oui, se répandent, les jugements en fait viennent, on va dire. Et Dieu va secouer les nations, secouer le monde, jusqu'à ce que son peuple puisse sortir en fin de compte des nations, sortir en fin de compte de l'emprise en fait ici des ténèbres qui est dans le monde. Ceci est donc extrêmement important. Je vous encourage donc à écouter, mettre en pratique et à témoigner autour de vous, à la gloire de son saint nom. Terminons par une prière. Merci Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole. Oui Seigneur. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité à la gloire de ton saint nom. Que jamais, mon Dieu, mon Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur de mauvais penchants. Et montre-nous, fortifie-nous, montre-nous ce qui ne va pas, afin que nous puissions être dans la droiture que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car tu as tout accompli au travers de Christ Yeshua il y a 2000 ans déjà, afin que nos cœurs puissent être émondés, fortifiés, façonnés, soient dans la droiture que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Que tu fasses de nous un peuple qui te serve, qui te glorifie, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir, nous te rendons grâce, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous garde. Shabbat Shalom à tous. Alléluia. Amen.